refait la semaine éco avec Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom AM. Bonjour Philippe. Bonjour Anna. Alors on commence par l'envolée des taux américains à 10 ans, au-dessus de 3,2%. Quels sont les liens et les conséquences sur les marchés? Il y a eu deux choses pour bien comprendre cette envolée des taux. On était, il y a encore quelques semaines, autour de 3%. On est à 3,2%. Donc un mouvement assez fort qui s'est dessiné cette semaine sous l'impulsion de données économiques qui ont été plutôt robustes. On a eu mercredi l'indicateur ISM des services, c'est-à-dire un indicateur d'activité dans le secteur des services aux États-Unis qui était plutôt robuste. Et dans le même temps, Jerome Powell, le patron de la Federal Reserve, de la Banque centrale, a clairement indiqué qu'il allait très directement peser sur l'activité avec une politique monétaire plus restrictive. En d'autres termes, les investisseurs ont pris en compte cette activité plus robuste, mais en même temps, ils ont réalisé que Jerome Powell était plus restrictif qu'il ne l'avait imaginé. D'où cet ajustement. La question qui est posée aujourd'hui est de savoir si ce mouvement haussier est le départ d'un mouvement beaucoup plus vaste ou si c'est juste un mouvement temporaire, parce que on imagine assez bien que la situation américaine va à un moment donné ralentir sous l'impulsion justement de la Federal Reserve. La Banque centrale va être plus restrictive, et déjà plus restrictive, elle va l'être encore davantage, donc l'activité va s'infléchir, et donc voilà, on est dans cet arbitrage. Est-ce qu'on est au début d'une hausse, ce qui nous paraît pas le plus probable, compte tenu du fait que les anticipations d'inflation restent très faibles. D'où l'intérêt des statistiques sur les salaires qui seront publiées cet après-midi dans le rapport sur l'emploi. Est-ce que vous avez le sentiment que Jerome Powell craint une surchauffe de l'économie américaine? Très clairement. Très clairement. Il avait indiqué dans sa conférence de presse après le comité de politique monétaire il y a une dizaine de jours qu'il considérait que la politique budgétaire trop expansionniste n'était pas soutenable. Et donc que lui, banquier central, avait pour mission de corriger cette situation. Donc ce qu'il a évoqué cette semaine, il l'avait déjà dit une semaine plus tôt, mais là il l'a dit dans des termes qui ont paru plus fermes encore que ce qu'il avait évoqué il y a 10 jours, et donc c'est ce mouvement-là, cette perception qui change. Donc c'est plutôt souhaitable que ce soit temporaire quand on voit les conséquences que ça peut avoir sur les marchés. Alors Wall Street, la correction est plutôt saine, mais les marchés émergents, c'est quand même très inquiétant. Oui, mais cette dynamique des marchés émergents, on voit bien que depuis le mois d'avril, elle est beaucoup plus fragile. À partir du moment où la Fed a clairement indiqué qu'elle allait durcir durablement le ton, on a vu des sorties de capitaux des pays émergents, et là, on accentue le phénomène. C'est-à-dire que si vous avez effectivement des taux à 3,20 aux États-Unis et que vous êtes un investisseur américain, eh bien, vous prenez ce taux à 3,20 qui est peu risqué. Alors, le risque, malgré tout, c'est pas tant directement sur les marchés, mais c'est d'avoir une incidence sur les taux hypothécaires, et donc sur les taux de prêt pour l'immobilier aux États-Unis. On voit que ce marché est devenu beaucoup plus hésitant, beaucoup plus fragile dans sa dynamique, et donc si on a une remontée des taux hypothécaires un peu forte, eh bien ce marché pourrait être davantage fragilisé et pénaliser l'ensemble de l'activité. C'est par ce biais-là qu'il faut visualiser la question de la hausse des taux aux États-Unis.